Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une bonne fête de Purim, que Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes nos tfilotes et qu'il nous envoie Mashiach rapidement, Bezrat Hashem. On se trouve aujourd'hui encore un petit peu dans la fête de Purim, vu qu'en Israël, à Yerushalayim, c'est aujourd'hui qu'ils fêtent Purim. Donc on est encore dans la Kedusha de Purim. Vous savez, chaque fête, elle a sa star. C'est guest honor. Par exemple, à Pessah, la star de Pessah, c'est Moshe Rabbeinu, évidemment. Moshe Rabbeinu qui a été choisi pour son humilité. À Hanouka, même si c'est une fête que les Chachamim ils ont instaurée, les stars de Hanouka, c'est bien sûr les Maccabim, qui ont été choisis pour leur courage qu'ils avaient. À Shavuot, la star de la fête, c'est David Amelech, qui a été choisi pour son amour inconditionnel qu'il avait envers Hachem. Et à Purim, fête qu'on a fêtée hier un petit peu aujourd'hui encore, la star de Purim, les stars de Purim, c'est évidemment Mordechai et Esther. Tous les enfants hier, ils étaient déguisés en Mordechai et Esther. Hier, j'ai vu un enfant qui était déguisé en tortue ninja avec une barbe. Alors, je suis parti le voir, je lui ai dit, en quoi t'es déguisé? Il m'a dit, je suis déguisé en Mordechai. Je lui ai dit, mais Khila, t'es pas déguisé en Mordechai, t'es déguisé en tortue ninja. En Michelangelo, Donatello, Kylian Mbappé, mais t'es déguisé en tortue ninja. Il s'est mis à pleurer. Son père, il m'a dit, oh là là, tu m'as fait pleurer. Je lui ai dit, mais Khila, c'est lui. Il n'est pas déguisé en Mordechai, il est déguisé en tortue ninja. Il m'a dit, non, écoute, il savait pas, il voulait se déguiser et en Mordechai et en tortue ninja. Alors il a fait les deux en même temps. Bon, tous les enfants, ils sont déguisés en Mordechai. La question que je vous pose, elle est simple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi Mordechai? Pourquoi Hachem, il a choisi Mordechai? Pour que le miracle, il passe à travers lui. Alors vous allez me répondre, Rabbi Moshe, c'est évident, Kadosh Baruch Hu, il a choisi Mordechai parce que c'était le tzaddik de la génération, c'était le tzaddik de l'époque. Ou un autre qui va me dire, Kadosh Baruch Hu, il a choisi Mordechai parce que c'était Rosh HaSanhedrin, c'est lui qui s'occupait du Sanhedrin de l'époque, et c'est normal que le miracle, il passe par lui. Pas forcément. Vous savez, à Purim, nous avons la mitzvah d'écouter 2 fois la Megillah. Une fois la nuit, une fois la journée. Il est rapporté dans la halakha qu'on doit écouter chaque mot de la Megillah et que si on a raté ne serait-ce qu'un seul mot, on n'est pas quitte et il faut écouter une 2e fois la Megillah. Chaque phrase dans la Megillah, elle a sa place. Chaque mot dans la Megillah, il a sa place parce que pour comprendre le déroulement de l'histoire, tout ce qui est apporté dans la Megillah, il est important. Tout, à part une phrase de la Megillah. C'est écrit que quand Esther, elle a été prise pour épouser le roi Achashverosh, une phrase dans la Torah, dans la Megillah qui est en trop, je vous l'ai dit en hébreu, en français, pendant les 4 ans, parce que l'histoire de Purim, elle s'est durée pendant 7 ans, pendant les 4 ans où Esther, elle était dans la cour, avant d'être choisie par Achashverosh, après qu'elle ait été choisie, pendant 4 ans, Mordechai allait voir Esther Amalka tous les jours. Bechol yom vayom. Chaque jour, pendant 4 années, Mordechai il se déplaçait pour aller voir comment Esther Amalka elle allait. Le Sfat Emet, il pose une très belle question, il dit mais cette phrase elle est en trop. Qu'est-ce que ça me rapporte à moi de savoir que Mordechai il allait voir Esther tous les jours, une fois par semaine, une fois tous les mois? En quoi ça me change l'histoire? Si chaque mot de la Megillah, il est écrit pour t'expliquer le déroulement de l'histoire, pour apprendre quelque chose de l'histoire. En quoi ce paragraphe que Mordechai il allait voir Esther Amalka tous les jours pendant 4 ans, ça m'apporte? En quoi ça change l'histoire? C'est en trop? Et écoutez la réponse du Rav, comment elle est belle. Le Rav il dit, tu sais, Mordechai il n'était pas obligé d'aller voir Esther Amalka tous les jours. Alors oui, il pourrait, les premiers mois, il va la voir tous les jours. Mais après, bon, il va la voir un peu moins. Elle est mariée maintenant, elle est indépendante. Mordechai n'était pas obligé d'aller la voir tous les jours. Même si maintenant il veut savoir comment elle va, il aurait pu envoyer un petit WhatsApp. Il aurait pu la foucher, il aurait pu envoyer un émissaire. Pourquoi Mordechai, tous les jours, il va la voir? Écoutez la réponse, comment elle est belle au Rav dit. Parce que Mordechai, il savait que Esther Amalka était en détresse. En détresse parce qu'elle était seule, comme captive, chez Achashverosh. Et Mordechai, il s'est dit, peu importe qu'elle soit ma nièce ou pas ma nièce, une juive qui est dans la détresse, elle a besoin de moi. Comment je peux la laisser? Et tous les jours, il est parti la voir. Et l'orable Sfat Emet donne une très belle réponse. Il dit, tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi Mordechai pour faire le miracle? Pas parce que c'était un tzaddik, pas parce qu'il était Rosh HaSanhedrin, mais parce qu'il se préoccupait de Esther et qu'il allait la voir tous les jours.
Une personne qui pense à un seul juif méritera de délivrer tout le peuple juif. Et de là, nous, Rabotai, on peut apprendre combien c'est important. Dans nos connaissances aussi, on a souvent des personnes qui sont en détresse. Ne les oubliez pas. Une personne qui n'oublie pas le gars qui est en détresse, Akadosh Baruch Hu, il n'oubliera pas quand il sera en détresse. Combien c'est important de penser à l'autre. La semaine prochaine.